Bonjour à tous, bienvenue sur Tuto Bricolage. Aujourd'hui, je vous montre comment recycler un vieil ordinateur portable et un vieil écran. C'est parti! On va s'occuper de ce vieil ordinateur qui a un faux contact au niveau de l'écran. Donc on va le recycler. Pour cela, on enlève la batterie, on démonte le cache, on enlève tous les accessoires, le disque dur, la coque arrière. Il faut ensuite déconnecter toutes les nappes. Donc même si vous n'avez pas le même ordinateur, globalement, ils sont tous fabriqués pareil. Et il faut juste être bien minutieux quand on démonte tous les composants. N'hésitez pas à mettre un peu de Chatterton pour protéger les connectiques. On s'attaque ensuite au démontage de l'écran pour pouvoir séparer la carte mère qui est encore assez performante. Donc là vous pouvez voir le système d'ouverture de l'ordinateur. Je pense que c'est à ce niveau là qu'il y a eu un faux contact avec la nappe. Donc vous aurez sûrement aussi un fil comme celui-ci, c'est le fil de l'antenne pour la Wi-Fi. Il faut donc le récupérer. Alors j'ai été assez vite sur le démontage de l'ordinateur parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien en description. On va maintenant s'attaquer à l'écran, donc c'est un écran sans socle que j'ai acheté pour une dizaine d'euros sur le bon coin, avec toute la connectique qu'il faut. Comme pour l'ordinateur, il faut enlever tous les caches, dévisser ce qui reste du support. Une fois que toutes les vis sont dévissées, il faut faire lever délicatement avec un tournevis. Il faut ensuite le retourner pour récupérer l'autre partie du cache. Ensuite, il faut enlever ces scotch qui retiennent le carter. Déclipser les haut-parleurs intégrés. Et enlever la connectique de l'écran. Sans oublier les connectiques vidéo. Et comme ça, on peut avoir accès à la carte mère. Ce qui me permet de mettre 4 boulons pour pouvoir fixer par la suite l'écran à l'ordinateur. Et bien serrer les écrous. On va s'occuper du support que j'ai aussi récupéré sur un vieil écran. Même principe, on déclipse et on dévisse les vis qui maintiennent le support. On le modifiera par la suite pour qu'il s'adapte bien à notre utilisation. Il faut ensuite faire le boîtier qui va contenir l'écran et la carte mère de l'ordinateur portable. J'utilise du contreplaqué de 9 mm auquel j'enlève un maximum d'impuretés. J'utilise un poinçon pour marquer les trous de la ventilation que je perce en plusieurs fois. Et je fraise l'intérieur pour mieux laisser passer l'air. Voilà la partie supérieure de l'ordinateur et un des côtés. Je prépare aussi l'emplacement pour les différents boutons. Une fois tracé, j'utilise un ciseau à bois et une lime pour faire les trous. J'installe le ventilateur arrière avant de vernir toutes les pièces en bois. Une fois que tout est préparé, je colle le tout à l'écran. Et je laisse sécher 24 heures. Ça me laisse le temps de m'occuper de la prise d'alimentation. J'ai simplement soudé en parallèle le câble du chargeur et de l'écran sur une prise femelle.
Il faut aussi souder 2 fils sur le bouton d'alimentation pour pouvoir démarrer l'ordinateur depuis un autre bouton. Je dois aussi rallonger les boutons de commande de l'écran, ainsi que le câble RJ45. Encore une fois, on soude une embase femelle sur la prise mâle. Je soude aussi une LED en parallèle d'une prise USB et j'installe tous les composants dans le boîtier. Pour que le support de l'ordinateur soit à la verticale, il faut refaire une encoche dans la pièce pour remplacer l'encoche d'origine qui était à 90 degrés. Comme ça, on pourra venir se fixer sous l'écran. On fait la même opération de l'autre côté et on prépare le support pour le repeindre, ça sera beaucoup plus esthétique. Je mets une couche d'après avant de peindre en noir. Une fois que tout est sec, on peut fixer définitivement l'ensemble sur l'écran. Il ne reste plus qu'à installer la carte mère de l'ordinateur. Pour cela, j'ai fabriqué des petits supports adaptés. Je viens coller le transformateur d'origine de l'ordinateur et je relie les câbles qu'on a soudés tout à l'heure en parallèle. Je connecte le câble VGA et auxiliaire qui iront vers la carte mère pour le son et l'image. Avec une petite entretoise en bois, je viens fixer la carte mère et je connecte le bouton d'alimentation, l'antenne Wi-Fi, la source vidéo, Internet et tous les ports USB. Sans oublier le son et l'alimentation. Tout est maintenant connecté. Et j'en profite pour tout dépoussiérer une dernière fois. Et je fais un test avant de refermer le boîtier. Et voici le résultat final. Donc il y a un câble pour l'alimentation, un câble pour Internet, une prise HDMI externe pour se servir de l'ordinateur comme deuxième écran. Donc on retrouve les boutons de commande de l'écran. Et sur le côté, les prises USB, le bouton d'alimentation, la LED qui montre le démarrage de l'ordinateur et un bouton pour activer le ventilateur qui expulse l'air vers l'extérieur. Et donc vous pouvez voir l'ordinateur qui vient de s'allumer. Donc ce qui est super pratique avec ce projet, c'est qu'on peut aussi utiliser l'écran comme moniteur externe. Donc là pour l'instant il est sur l'ordinateur, je vais le changer. Et donc je vais sélectionner la source HDMI. Et maintenant j'ai un deuxième écran pour mon MacBook. Et à tout moment si je veux, je peux revenir sur l'ordinateur via l'option VGA. Et là j'ai de nouveau mon ordinateur fixe comme avant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des idées de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, ciao ciao!